10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce qu'on vient de voir? À quoi est-ce qu'on vient d'assister? Les quarts de finale de Champions League sont de retour avec fracas, avec furie, et on a vécu l'histoire en direct. Extraordinaire partie à l'Emirates, peut-être le plus grand match de l'histoire de ce stade. Arsenal explose le Real Madrid 3-0, et si Mikel Arteta réagit de cette manière, si Martin Odegaard se prend lui aussi la tête entre les mains, c'est car on a vécu quelque chose d'absolument fou. Un doublé sur coup franc de Declan Rice, et quel doublé, quelle frappe magistrale. Un vrai moment d'histoire. Et alors, en direct, j'allais poser la question à ChatGPT, et parfois il se trompe, mais là je crois qu'il a raison. Il y a eu 4 fois dans l'histoire de la Ligue des Champions un doublé marqué sur coup franc. Moi j'ai déjà assisté à un doublé sur coup franc au stade, avec mon papa à l'époque, Johnny, en Toulouse. Et il l'a aussi fait contre Nice, si je ne dis pas de bêtises, mais jamais en Champions. Et c'est arrivé que 4 fois dans l'histoire de la Champions. Rivaldo en 2000 avec le Barça contre l'AC Milan, Ronaldo en 2009 avec le Real Madrid contre Zurich, et bien sûr Neymar en 2018 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le quatrième donc, c'est Declan Rice. Ces 3 instances-là de doublé sur coup franc, je vais les checker avec Opta, parce que le match de Rivaldo contre l'AC Milan, c'était en octobre 2000, donc forcément c'était la phase de groupe. À chaque fois, c'était en groupe. Là, c'est dans un quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, 15 fois vainqueur de la compétition, tenant du titre, et avec des coups francs de cette qualité-là. Je veux dire, c'est quoi cette frappe? C'est quoi le deuxième? Il y a un gars là qui est en train de filmer avec son téléphone. Parfois, il faut vivre les moments en live, c'est un peu mieux, mais ça doit faire une belle vidéo. Hein. Depuis cet angle-là, ça doit faire une vidéo pas mal du tout. Les 2 coups francs sont dingues. Franchement, les 2 coups francs sont dingues. Le premier, il est fou aussi. L'effet qu'il met pour contourner le mur. J'avoue, en direct, je pensais qu'il avait transpercé le mur, que le mur avait mal sauté. Maintenant, il a contourné. Extraordinaire, extraordinaire action. Extraordinaire double action. Cet Arsenal qu'on attendait vainqueur de ce match, c'est ce qu'on avait pronostiqué, qu'on attendait fort sur coup de pied arrêté. Bien sûr, on en avait parlé, mais pas comme ça. Pas comme ça. Pas 3-0 et pas avec 2 coups francs directs. Une nuit d'histoire. Une pensée pour Stan. Il doit être content. Une pensée pour tous les potos madrilènes aussi, parce que cette démonstration d'Arsenal à l'Emirates, ces gestes de lumière, ils ont aussi mis le projecteur sur les défaillances complètes de ce Real Madrid. On en parlait dans la preview. À chaque fois qu'ils avaient affronté une adversité redoutable, forte collectivement, Barça, Liverpool, on avait vu de gros problèmes, et ça a encore été le cas. Il y a des leçons à retenir pour un Real Madrid qui est jamais tout à fait éliminé. Retour au Bernabeu, on connaît la Champions, on a trop vu de matchs de Champions sur les dernières saisons pour se dire que c'est totalement mort, mais quand même, c'est un vrai coup de marteau qui a été asséné par les Gunners. Alors, analysons un petit peu ça, c'est exactement le 11 qu'on attendait, celui qu'on avait annoncé dans la preview, à savoir Raya, Luis Kelly, Kivior, Saliba, Timber, bien sûr Calafiori est out, Gabriel est out, Partey, Rice, Odegaard, Martinelli, Merino, Saka pour compléter le 4-3-3. Et c'était exactement le même 11 aussi côté Real Madrid, à part que Valverde était à droite plutôt que Lucas Vazquez, ce qui semblait un bon choix, clairement vu le niveau de Lucas Vazquez dans cette position, et Modric dans l'axe aux côtés de Camavinga. Sinon, les 4 fantastiques, mais surtout un Arsenal bien supérieur sur à peu près tous les plans de jeu. Dès le début, on voit la contre-pression, les ballons récupérés haut, comme ici, à la Timber, ballon gagné très haut dans les pieds de Bellingham. Arsenal réussit à installer son jeu aussi, parce que bien sûr, ce 4-4-2 sans ballon du Real Madrid, il presse très peu. Et vite, Arsenal a trouvé l'idée. C'était généralement progressé par la gauche. Hop, Kivior, Martinelli, Rice aussi qui faisait des appels comme ça et qui forçait
Valverde a reculé un peu, Asensio à le suivre, Modric aussi, et ça ouvrait un petit peu de l'espace là. C'est comme ça qu'Arsenal pouvait s'installer dans le camp adverse. Pour le coup, Rice est servi. Il y a d'autres actions comme ça, 10e minute de jeu, pareil, Rice qui dézone un petit peu sur la gauche pour être servi par Kivior, et c'est comme ça que Arsenal peut s'installer dans la moitié adverse. Rice qui transmet à Martinelli, il fait l'appel derrière pour pousser tous les Madrilènes à le suivre, écraser un petit peu ce bloc, et si Martinelli et si Arsenal calment un petit peu mieux ses nerfs sur ce premier acte, ils auraient pu encore plus s'installer. Parce que par exemple, Martinelli ici, bon, il a Luis Kelly, il a Partey, il a du jeu, Vinicius est battu, et il est éliminé de l'action depuis bien longtemps. Il y a de quoi s'installer vraiment dans le dernier tiers. Martinelli tente le centre, autre côté, dans le dos de David Alaba pour Bukayo Saka, c'est repoussé. Mais ouais, c'était clairement un Arsenal qui avait de quoi imposer, installer son jeu dans la moitié adverse. Et après, à la pression, sans avoir été démentiel non plus à la pression. Ouais, simplement, je trouve qu'ils ont mis le doigt sur le fait que le Real Madrid ne sait pas vraiment sortir, n'a pas vraiment de circuit de relance, n'a pas assez de choses, honnêtement, collectivement, pour exister à ce niveau. Et quand Odegaard, comme ça, sort sur Courtois, Odegaard adore être le déclencheur de pression, être le premier, aller presser le gardien. Courtois, il n'a pas vraiment d'autre option que d'allonger. Et ça veut dire quoi, allonger pour le Real Madrid? Il n'y a pas un 9 pivot, il n'y a pas un 9 déviation, il n'y a pas du jeu aérien intéressant. C'est allongé en gros sur Vinicius face à un défenseur central, en l'occurrence face à Kivior. Et c'est un ballon facilement récupéré par Arsenal. Donc, pas beaucoup de pression côté madrilène, pas vraiment de qualité à la relance. C'est trop peu, je pense, pour exister en 2025 dans ces gros matchs de football. Et ils ont eu quelques moments quand même, parce que Arsenal, je les ai trouvés mentalement, ils avaient un petit peu de mal à rentrer dans ce match quand même, à prendre vraiment toute la mesure de cette partie. Je pense que le Real Madrid, ça fait un peu peur en face. Et Kivior, on en avait parlé dans la preview, on disait attention Kivior, il peut y avoir des petites bourdes, comme dans les gros matchs ces dernières saisons, par exemple contre City, les Zinchenko, Tomiyasu, les bourdes qui mettent l'adversaire dans le match. Et là, par exemple, cette passe très mal ajustée, dangereuse, et Vinicius surgit dessus. Comme Saliba réussit pas son tacle, derrière il y a un ballon, ça aurait pu faire un contre 1. Mbappé part un poil trop tôt, en plus ça a frappé au-dessus, donc il est légèrement hors jeu, mais c'est ce genre d'erreur qu'Arsenal ne doit pas faire pour mettre son adversaire dans le match. Mais c'est un petit peu les seules choses sur lesquelles le Real Madrid est capable d'exister. D'ailleurs, Kivior, il avait déjà fait une erreur sur la première minute de jeu. C'est là déjà que je l'ai senti un petit peu emprunté sur cette touche de David Alaba à l'intérieur comme ça. Il sort mal. Et Mbappé a un ballon, il peut transmettre à Rodrigo, il ne le fait pas, il déclenche l'extérieur de surface sur cette première action du match. Mais ouais, Kivior s'était un peu troué là-dessus. Et ça, c'est le genre de danger, le genre de situation que le Real Madrid peut avoir. Et ils peuvent te faire mal là-dessus. On sait, ils sont capables d'allumer la lumière à tout moment. On a beaucoup parlé de ce Real néo-galactique qui montre pas grand-chose de convaincant, à part le fait que quand les cartes fantastiques combinent, ils ont besoin de rien quasi. Bellingham, par exemple, ici, qui gagne son duel avec Timber, et dès qu'il a une poche d'espace, il met un ballon super perçant, empoisonné, envenimé pour Mbappé dans la profondeur, qui essaye, je crois, de faire sa classique Fermine d'ouvrir second poteau pour aller fermer premier poteau, comme on l'a vu faire tellement de fois avec le Paris Saint-Germain, finir comme ça, sous la manche du gardien, mais c'est un petit peu trop axial, Real s'en saisit. Le Real a eu quelques situations en première période et les a pas assez bien concrétisées, parce qu'ils sont capables d'avoir des choses. Ça vient de pas grand-chose, mais sinon, collectivement, Arsenal était au-dessus, a généré les mouvements les plus complets, les plus aboutis. Quand Saka et Odegaard combinent, et à la base, c'est fragile, c'est très fragile. Il est battu par Saka, il a vécu un calvaire face à Saka. Et il y avait des moments où, comme ça, avec de la contre-pression, 8 joueurs dans le dernier tiers, le petit décalage, le décalage encore, Timber par-dessus, le centre pour Rice. Très bonne projection dans la surface, Ibarra ou Asensio, et sa tête, s'il n'y a pas un grand Courtois dans les buts, d'ailleurs ça peut faire peut-être plus que 3-0 pour Arsenal sur ce match. Grosse occasion là ici, Martinelli qui reprend second poteau, Courtois la repousse encore, et on a eu d'autres en seconde période. Gros match de Thibaut Courtois, pour le coup, malgré 2 coups francs encaissés, dont un sur son vrai côté. Arteta se prend la tête entre les mains, est-ce qu'Arsenal a laissé passer sa chance sur ce premier acte? Non, ils reviennent avec encore de très bonnes intentions. On voit Rice, il a joué un rôle fondamental, même en dehors de ses coups francs, très souvent impliqué dans les bonnes phases de build-up qui amènent des situations dangereuses. Ici, quand il joue avec Martinelli qui ouvre, et le magnifique petit ballon mis par Luis Kelly en une touche comme ça, ces mouvements triangulaires. Bon, quand tu vois des choses comme ça, oui, il y a une équipe qui est supérieure à l'autre et réussit à générer des choses vraiment construites, vraiment abouties.
Et là-dessus, ça va donner corner. C'est le corner qui, 1 minute plus tard, parce qu'Arsenal n'a toujours pas perdu le ballon, donne le coup franc. Saka, touché de côté, rentre, provoque, faute de David Alaba. Et c'est le coup franc où l'ami Nicolas Jover intervient. Il tente d'intervenir. L'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal, le français né à Berlin, on en parlait dans la preview quand on a fait notre épisode top 8 d'Arsenal. Bien sûr, cette équipe très très forte sur coups de pied arrêtés. Je ne m'attendais pas à les voir impliquer leur entraîneur des coups de pied arrêtés sur un coup franc direct comme ça. Le mur du Real Madrid s'avance un petit peu au-delà de la ligne et je crois que c'est ce que signalent Timber et Luis Kelly. S'ils sont en train de dire enroule autour du mur, c'est incroyable. Mais je crois pas que ce soit ça, je crois que c'est plutôt ils disent que le mur est en train de s'avancer. Toutefois, Declan Rice enroule, frappe lumière, magique. Au début, comme j'ai dit, je pensais qu'elle avait transpercé le mur. Non, il a bien contourné. Courtois est battu. Et on a vu sur le ralenti après que Nicolas Jover, l'entraîneur des coups de pied arrêtés, ouais, il a vraiment un truc magique parce que c'est exactement ce qu'il disait à Declan Rice de faire. Il dit contourner autour du mur comme ça. Il y a 2 séquences claires, nettes, où on le voit dire il y a un espace ici, il y a un ballon brossé à mettre. Il a bien travaillé sa vidéo. Effectivement, peut-être que c'est une zone que Courtois laisse un peu déserte, que ce mur ne couvre pas assez bien. Il y avait l'espace pour le mettre. Rice l'a fait. Regardez, contourne. Et c'est pas le geste de Mbappé, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est bien lui. Et Declan Rice, je sais pas s'il l'a entendu, mais en tout cas, lui aussi avait vu l'espace et il a exécuté magnifiquement. Quelle frappe splendide. 1-0. Derrière, ça devient encore plus flagrant quel point ce Real Madrid est dysfonctionnel et Arsenal est au-dessus. Voilà, on a souvent parlé de ce 4-4-2 et qu'en fait c'était en réalité du 4-4-0. On en a une belle illustration ici. Et même cette ligne de 4, regardez Vinicius. Aucune pression, aucun contact sur le porteur Declan Rice. Il trouve de plus en plus de passes tranchantes, perçantes comme celle-ci. Et Arsenal a réussi à générer de plus en plus de choses. Plus le match avançait, plus ils ont marqué de buts, plus ils ont semblé en capacité d'en marquer d'autres encore. Des ballons comme ça, on joue, autour de l'heure de jeu, le Real a vraiment pris un mur physique aussi, je crois, ils ont beaucoup reculé. Ils ont vraiment souffert. Rice qui s'appuie sur Luis Kelly, ça donne la triple occasion, si vous vous souvenez, Martinelli s'est repoussé par Courtois, Merino s'est repoussé par Alaba, et puis encore une fois par Courtois, triple occasion. Le Real craque et va craquer sur ce corner. Courtois repousse, ça revient dans les pieds de qui? De Declan Rice qui aurait pu avoir un triplé. C'est repoussé par Bellingham sur sa ligne. Courtois a été battu. Et quand ça revient dans les pieds de Saka, il va percer, il va faire très mal. Il a fait un gros match, Saka, pour sa première titularisation depuis son retour de blessure. Faute de Camavinga. Pour le coup, l'arbitre revient très vite à la faute. Estime que l'avantage n'est pas suffisant. Et peut-être il s'est souvenu du coup franc de Declan Rice quelques minutes plus tôt. Il s'est dit, oulala, attention, peut-être les coups francs directs, ça leur va. Bonne décision arbitrale, je trouve. Il revient en coup franc. Odegaard, Kivior, Rice discutent. Odegaard lui dit, tu veux le prendre? Rice dit, ouais. Si vous voyez la conversation, il fait, ouais, je veux le prendre. Bien sûr, tu vas laisser un coup franc à celui qui vient d'en marquer un magnifique. Le regard perçant de Declan, la frappe est absolument splendide. C'est un des gestes de la saison. C'est un des gestes de l'histoire d'Arsenal. On a longtemps parlé du but de Thierry Henry au Bernabeu. Normal, on va continuer d'en parler. Mais ce double coup franc et ce coup franc-là, le commentateur disait, dans 10 ans, les fans d'Arsenal diront « Ah, il était à 40 mètres, à 45 mètres. » Et ouais, je vois exactement ce qu'il veut dire. C'est le genre de geste qui rentre dans la légende et rentre dans la mythologie d'un club. Et c'est un moment d'histoire qu'on a vécu en direct. Quel coup franc, les amis, quel coup franc. Derrière le 3-0, il vient d'une situation très similaire à celle qu'on a décriée tout à l'heure, avec encore une fois le 4-4-0, quand même Raya comme ça, à 25 mètres, 30 mètres, peut envoyer des passes entre les deux avants. Arsenal progresse plein axe maintenant. Maintenant, il y a de l'espace de partout. Regardez Arteta, c'est encore une fois Rice qui va faire partie de l'action, qui va décaler sur Trossard. Ça revient dans les pieds de Luis Kelly, passe décisive pour Mikel Merino, qui déclenche. Courtois est battu pour le coup, 3-0. Rice a accéléré. Ensuite, il a donné l'indication de transmettre plutôt à Martin Odegaard second poteau. Mais ce que j'aime sur cette action et sur cette image, ça c'est une équipe fonctionnelle. On a parlé du déficit de créativité d'Arsenal, mais si tu leur laisses trop d'espace quand même, ça va. Et ils vont en profiter. 6 joueurs dans la surface de réparation. Les 6 qui font des choses différentes. Luis Kelly qui pénètre balle au pied. Trossard dans cette position-là.
Il y a peut-être un intervalle de passe. Rice, plein axe. Martinelli, l'appel en profondeur, dans la petite profondeur. Odegaard, second poteau. Et Merino en décrochage. 6 joueurs, 6 appels différents. Et le troisième but du match. Et peut-être tout l'écart entre ces deux équipes, symbolisé par cette image. Les amis, quelle rencontre pour marquer le retour de ces quarts de finale de Champions. Quel plaisir. Rendez-vous demain matin pour l'analyse de Bayern-Inter que je voyais autre écran de temps en temps. Ça avait l'air d'être un gros match. Le premier but de Lautaro. On analyse ça demain. Je suis tellement content d'être de retour avec vous pour parler de grands matchs de foot. C'est avril. Bientôt ce sera mai. C'est le meilleur moment de la saison. Profitons. Prenez soin de vous les potes et à demain. Bisous.